Ça va bien? Je vous fais la bise aussi, j'arrive. Non, je déconne. Ok. Je vais prendre ce micro plutôt parce que celui-là il fait du bruit, je n'aime pas. Merci. Alors, bonjour. Alors le problème c'est que je n'ai pas entendu les premières questions parce que je n'étais pas dans la salle. Mais si vous me le dites si ça n'a pas été posé, hein, on est d'accord? Oui, des questions classiques, hein, qui a tué JR, Racine carrée de 121, Ah bah voilà, des trucs de base quoi. Et la fin de Buffy, vous en pensez quoi? Sympa, un peu, ça faisait un peu trop penser à l'épisode 22 de la saison 7 de Star Trek. Ah, où on croit que Spock meurt. C'est ça, ouais. Absolument. Alors qu'en fait, il était juste parti acheter du lait. D'accord. Moi, je me posais une question en lisant votre BD. Pourquoi le SD en fait? Pourquoi des personnages à petit corps et grosse tête? Ça, c'est un truc tout bête qui me vient naturellement, que je dessinais comme ça depuis mes 14 ans. Quand j'avais vu les premiers SD dans des dessins animés, dans le collège Foufoufou qui mène Gumi, voilà, ouais. On peut pas nier. Et quand j'ai commencé à parodier des personnages, un des premiers que j'ai fait c'est Spider-Man, parce que j'étais fan de comics au collège, et c'est pour ça que Spider-Man se retrouve dans la Sainte High School. D'accord. Et donc j'ai commencé à m'entraîner, à dessiner tous les personnages que je pouvais refaire, je les faisais en SD. Et quand on a eu l'idée de la série avec Flo, ça s'imposait naturellement en fait. Pour nous, humour égale SD, et voilà quoi. D'accord. Bah, c'est quelque chose en fait que tu traînes depuis super longtemps, ces personnages. Ouais. Pas les 5 personnages de Sainte High School, mais pas mal de persos qui étaient dans le fond, tout ça, ouais, c'est des persos que je traînais depuis des années dans mes cours de maths. Ne faites pas ça, c'est mal. Et le Goldorak, il est venu comment? Le chibi Le chibi, c'est un peu particulier. Alors, si tu veux, comme on est parti sur le principe de faire une équipe de héros, souvent, si vous regardez des séries, bon, peut-être pas pour les plus jeunes d'entre vous, mais pour moi qui suis vieille, ça marche. Et enfin, bon, quand même, non, pas si vieille, parce que sinon, je me sens mal. C'est fait pour, ça détend l'atmosphère quand il y a quelqu'un stressé dans un coin. D'accord. Reste là. Donc en fait le principe c'était de reprendre le principe du kawaii comme vous en avez par exemple dans les séries de Magical Girl. Elles ont toujours un petit fidèle animal qui est là pour faire un petit truc du style donner le bâton magique quelconque ou quoi que ce soit, comme vous avez Luna dans Sailor Moon, vous avez Possi et Nega dans Krimi, des choses comme ça. Sean dans Saint Seiya. Aussi. Et d'ailleurs, comme les mascottes, on peut remarquer qu'il a une seule phrase, à savoir Iki, mon frère. Donc, comme ça, les gens. Iki, mais tu es là! Oui, comme tout le temps. J'étais caché derrière un poteau, j'attendais. Là, il s'est bien fait ma rêver, j'y vais. Ah non, j'attends un peu. Ah là, c'est bon, là, il a avalé une dent. Voilà, et en fait, du coup, on s'est dit que notre groupe de héros, ils avaient besoin d'une petite mascotte. Et quand on a cherché, on s'est dit, pourquoi pas partir sur le principe, puisqu'on est un petit peu dans la parodie, de parodier quelque chose qui est extrêmement connu, mais complètement dans l'autre sens. Et comme on était dans le principe du SD, on a dit, ouais, un SD de Goldorak, alors vendu. Et effectivement, il se vend bien. Bah, on espère, attends. Et le Batman, pourquoi il est... Alors là, on sait même plus. Non, si, en fait... non, en fait, il n'y a pas Batman, c'est ça. Voilà. Non, en fait, ça vient du fanzine aussi, où on avait décidé, au début, on s'était dit, bon, Saint High School, c'est un concept vendeur, on va faire des milliers de volumes, on va faire l'école des gentils, on va faire l'école des méchants, on va faire l'école des filles, et on devait faire l'école des Américains. Et il y a des filles méchantes? Et... ça c'est pour le tome 4. D'accord. Voilà. Et donc on s'est dit qui serait le héros emblématique américain pour fonder une école américaine. Là le premier qui nous est venu c'est Superman. Manque de peau, on déteste Superman. Ouais. En fait il est trop lisse, il n'y a pas grand chose à en faire hormis du fait qu'il porte mal son slip, mais sinon voyez-vous, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc déjà en 98 on n'aimait pas Superman, depuis le film de cette année on aime encore moins Superman. Attends. Remarquez qu'il fait ça très bien. C'est exactement ça. Il manque les nuages en synthèse, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, avec la terre dessous. Quoi. Je suis Jésus en fait. Vous n'allez pas le voir. Voilà, et donc on s'est dit, qui a après Superman? Ben, il y a Batman, et là on s'est aperçu qu'on était fans de Batman tous les deux. Et Batman Begins est bien? Oui. Ouais, ça va. À part l'espèce de... il y a le suçon de Tom Cruise qui s'incruste un peu trop. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non, toujours pas.
Ah, s'il y en a deux même. Il y a des micros. Alors le principe, c'est quand il y a deux questions, vous venez sur l'estrade ou vous vous battez. Allez, allez, hop. Allez. Non, tu crie, vas-y. Je répète si tu veux, vas-y, allez, vas-y. Pardon? C'est quoi s'il y a un mort? S'il y a un mort? Bah, ça fait une question en moins. Ah, le micro arrive, on applaudit Monsieur Micro. C'est un peu Sam sur TF1, mais... Les jours d'attentat, c'était lui. Voilà. Merci. Est-ce qu'on pourrait savoir quel sera les prochains personnages qui vont apparaître? Bah alors en fait on en a déjà un pour les gens qui suivent Coyote qui vient d'apparaître. En fait c'est une puisque c'est la fille de Stratecaire. Donc alors elle est un petit peu nouvelle puisque déjà à la base on va dire par son père elle est plutôt méchante et en fait le principe c'était on s'est dit tiens qu'est-ce qui manque à notre groupe, une casse-pièce c'est pas mal. Donc si vous voulez c'est, je dirais pour les gens qui connaissent Peach Girl, c'est une Sae. Dès qu'elle va quelque part, elle s'arrange pour que tout le monde s'engueule, etc. Et on s'est dit finalement peut-être elles s'entendent trop bien, donc on va leur mettre ça dans les pattes. Donc ça, elle est déjà apparue depuis un épisode. Et puis sinon pour les autres, il y en a... Au niveau des autres personnes, on a des nouveaux professeurs qui apparaissent avec des nouveaux cours. On va avoir un cours de psychologie méchante. C'est-à-dire on leur apprend à penser comme les méchants. Ils auront deux profs pour ça parce que bon, la Synthèse School a toujours des problèmes d'administration, d'organisation et ils ont engagé deux profs sans faire exprès. Une femme très belle et un homme très beau, donc forcément les garçons d'un côté, les filles de l'autre qui bavent sur leur prof. Voilà. Et un nouveau professeur pour un nouveau cours totalement débile, même les personnages le disent, c'est la dedanification, c'est-à-dire le fait d'être à fond dedans dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est un peu l'opposé du cours de ténébritude où vous devez poser stoïque et tout, voilà. Et la dedanification, bon, c'est tout ce que vous faites, vous êtes à fond, vous êtes sur un doigt et le prof. Voilà, le but du jeu c'est de trouver des profs débiles, des poses débiles aux profs à chaque fois qu'il parle. Oui, il est sur une pointe de pied, ensuite il fait une arabesque, enfin c'est ce genre de choses là. Et c'est vrai qu'on va dire c'est l'inverse du cours de ténébritude, mais si vous voulez après pour on va dire le cursus de Sunday School, c'est un petit peu comme si au bout d'un moment vous choisissiez une langue en cours, est-ce que je vais faire anglais ou espagnol, hop vous choisissez, et quand vous êtes héros dans la Sunday School vous choisissez soit ténébritude, soit à fond dedans. Et Seyar a choisi à fond dedans donc. Oui, à fond dedans, mais... Il a pris l'option, je laisse passer mes potes qui se passent contre les méchants et moi je me fais que le boss. Mais je me relève quand même. Voilà, c'est ça. Et je leur pompe leur énergie, histoire de justifier que le titre c'est mon nom. Quoi. Et puis il a une flèche et voilà. Hein, une flèche et c'est bon. Oui, c'est pas mal. Surtout quand c'est couplé avec Saori et son cours de « Enlevez-moi, je suis qu'une potiche », c'est très bien. C'est pas faux.